De retour à Hello, bonjour Alberta, je m'appelle Anne Boiteau. Et moi, Marc Lalonde. Et nous avons avec nous ce soir Francis Wright, qui est le PDG de CC4MS, CC4MS, Canadian Centre for Male Survivors of Child Sexual Abuse. It's very difficult for a francophone to say in English. Je regrette. Bienvenue. Et Juliette Guichon, qui est une amie de la Société et aussi une amie de Francis, qui est ici pour nous parler aussi de son expérience avec la Société. Oui. Mais Juliette, avant que tu nous parles de ça, on aimerait bien savoir d'où tu viens et puis si tu viens de Calgary ou pas, et puis sinon... Bon, je suis née ici à Calgary et je faisais mes études jusqu'au secondaire ici à Bishop Carroll, jusqu'à Bishop Carroll. Et puis, j'ai étudié ailleurs, mais je suis contente de rentrer à Calgary. Et ma famille est là. Nous avons 3 enfants et nous sommes tous contents d'être à Calgary. OK. Et comment tu t'es impliquée avec la Société, Juliette? Mon amie Frances, elle a déjà fondé une organisation, ça c'est le Famous Five. Mais maintenant, elle travaille pour les hommes. Elle veut aider les hommes qui étaient abusés comme enfants. Et une fois que Frances veut faire quelque chose, il faut l'aider parce que vraiment, elle fait des choses qui sont exceptionnelles. Donc, je suis fière d'être une amie de Frances. Merci beaucoup. De rien. Et comment tu t'impliques avec la Société? Est-ce que tu participes au dîner, au déjeuner? Oui, ils ont au moins 3 dîners par année. Et je pense que c'est l'année scolaire, septembre jusqu'au mois de juin. Et c'est un dîner qui se trouve à Palliser Hotel. Tout le monde est invité. Et c'est à midi. On commence à 11h30. Et il y a toujours un homme assez célèbre qui donne un discours. Et on a déjà vu Ken Dryden, Peter Mansbridge, Frank McKenna. Et chacun explique, il commence toujours avec quelques mots sur le problème d'abus des enfants, d'abus d'enfants. Mais il le laisse à la côté parce que je trouve que c'est difficile pour eux de parler sur un sujet tellement difficile. Mais après, il parle de comment être un chef, comment être quelqu'un qui inspire les autres. Et c'est vraiment un dîner exceptionnel et tout le monde est content d'être là. Et vous en avez un qui s'en vient bientôt, hein? Oui, c'est le 14 octobre. OK. Et ça sera le chef de Brookfield, Alan Norris. Alan Norris, oui, oui. Le 14 octobre, oui. Oui. Parlons un peu de Frances. Frances a déjà parlé le français. Elle n'est pas assez confortable pour se présenter complètement elle-même, mais elle est née en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Oui. Oui, elle a déménagé au Canada à l'âge de 6 ans, à peu près. Oui. Oui, alors, et depuis ce temps-là, elle... J'ai étudié français pour 6 ans et j'habite en Ottawa. À Ottawa. 3 ans, 3 ans. mais en Calgary, je ne parle pas. Depuis 35 ans de n'avoir pas parlé en français avant ce soir. Yes, merci. Formidable. C'est quand Tout même à fait très formidable. bien, oui. Oui, très bien. Est-ce que, Juliette, tu peux nous parler un petit peu des programmes de la Société? Comment on aide un homme qui veut... qui veut de l'aide. La Société elle-même est assez unique quand même au Oui. Canada. Oui, oui. On devrait en parler un peu. Ça fait seulement quelques années, 2 ou 3 ans, que ça existe, que ça a été fondé. Oui, il a commencé en 2012. Et puis, l'abus sexuel s'est répandu à quelle fréquence au Canada? Oui, c'est 1 sur 6 hommes étaient abusés quand ils étaient... Alors, avant 1 sur 6? 1 sur 6. Et les Avant femmes, l'âge de 18 c'est 1 sur ans. 3, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais le chiffre pour les hommes, le nombre est probablement plus élevé parce que les hommes ne rapportent pas le fait qu'ils étaient abusés parce qu'il y a beaucoup de honte, une sensation d'être coupable. Et on pense que c'est plus élevé que 1 sur 6. Et le CC4MS est un centre de traitement
Oui. surtout pour les hommes. Et puis, il y en a combien au Canada? Il n'y a que 4. Et donc, il y en a à Victoria, puis Vancouver et Montréal. Et entre Montréal et Vancouver, il n'y a rien que ce centre ici à Calgary. Et il y a combien pour les femelles, les femmes qui ont été abusées au Canada? Donc, il y a 323 centres qui accueillent les femmes et leurs enfants quand ils étaient abusés. Mais après, ils n'ont pas... C'est moins, n'est-ce pas, pour le traitement. Oui, il y en a moins que ça, mais il y en a juste 4 pour les hommes. Oui. Alors, c'est quelque chose qui ne fait que commencer à être au courant de ce problème et de commencer à faire face à ce problème-là. Oui. Ouais. Oui. Et le centre fait 4 choses. Ils travaillent sur la guérison, ils aident les hommes, ils font de la recherche, de l'éducation, et aussi, ils veulent représenter les gens pour que leur voix peut être entendue. C'est ça. Donc, si jamais il y avait un homme qui, pendant son traitement, voulait poursuivre son agresseur à un moment donné, donc la société aiderait cet homme à se rendre... Ils n'ont pas encore l'expérience de le faire, mais ils sont prêts. Ça fait partie du mandat de l'organisation. Et nous sommes les thérapeutes qui parlent français. Ah! Mais la première conversation, c'est en anglais. OK. Donc, le premier appel... Right. Et c'est comme ça que ça marche? C'est à travers de courrier électronique ou un appel téléphonique et on fait une entrevue, c'est ça? Oui, ils ont 16 thérapeutes qui veulent aider, mais il ne faut que de téléphoner ou d'envoyer un courriel. Et puis, on va avoir une petite conversation pour savoir dans quel quartier l'homme habite. Et il règle Alors, est-ce qu'il y a un centre, un édifice où pas on encore, va? non, pas encore. Mais on espère d'abord. Alors, les thérapeutes vont chez les clients. Right. Alors, c'est Oui, un peu dans leur propre bureau, parce qu'ils font ça comme travail. Ils sont des professionnels, oui. Oui. Bon, ça. Et donc, ça fait juste 4 ans que vous existez. Où trouvez-vous les fonds pour aider ces personnes-là? Donc, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience. C'est simplement nécessaire de trouver les gens qui sont nécessaires. Mais aussi, puisque c'est quelque chose, le chemin n'est pas fait. Et donc, on fait leur mieux, mais il faut toujours étudier si c'était bien fait et de faire la recherche pour que ça peut être mieux. Alors, pour financer tout ça, soit que le patient lui-même paye son traitement ou son assurance peut-être, Oui. mais vous avez aussi des moyens d'aider, de financer? Si la personne ne peut pas payer tous les frais ou rien, ce n'est pas nécessaire de payer. Parce qu'il y a des gens qui sont des amis du centre et aussi les corporations qui donnent aussi. Et on espère que dans l'avenir, il y aura des frais qui viennent de la gouvernement. Et je pense, Francis, tu me disais que vous avez aidé 50 hommes l'an dernier? 50, 50? Oui. Oui. C'est quand même C'est un beaucoup. bon Pour début. l'année passée. L'année passée. Mais 1 sur 8, ça veut dire combien à Calgary sont potentiellement des victimes? 65 000. 65 000. Oui, c'est beaucoup. Wow. C'est déjà Yes. beaucoup. Et le centre dit quelque chose de très important pour chaque personne de savoir. Si jamais quelqu'un vous dit qu'il était abusé ou molesté comme enfant, il faut faire 3 choses. Croyez-le, assurez-lui que ce n'était pas de sa faute, et aussi assurez-lui qu'il n'est pas seul. Et ça, c'est très important. Parce que c'est difficile de dire qu'on était abusé. Oui. Sans doute. Puis je pense que ça aide quand on peut dire une personne sur 6 ou 65 000 hommes ici à Calgary ont été abusés, donc tu n'es pas le seul. Et non, les retombées certain. de cet abus-là, ça se voit comment? Quelle À long sorte terme, de problème? c'est quoi les... Est-ce que ces Si hommes-là peuvent si souffrir? l'enfant n'était pas aidé comme enfant, il peut trouver, il veut se sentir mieux.
Et donc, souvent, ils trouvent l'alcool ou les drogues pour se sentir mieux. Et ça n'aide pas. Et aussi, il peut allier avec des gens qui font des crimes. Et si on peut aider les gens vite, on peut éviter beaucoup de choses. D'entrer dans le système de la justice et aussi les frais médicaux dans le système de la santé. Oui. Alors, vous espérez, Frances, un jour d'avoir un financement du système de santé aussi, parce que vraiment, si ça peut s'empêcher, premièrement, parce que les gens sont plus au courant et font attention peut-être un peu plus, mais aussi, si on peut aider à ces personnes-là, il y aura moins de poids et de demandes sur le système de santé, n'est-ce pas? Oui. Ouais. A small step, but it affects a lot. Oui. Des petits pas. Oui, un peu de prévention Oui. beaucoup. empêche qu'on a beaucoup de coups plus tard. Oui. Absolutely. Et comme ami, est-ce que je peux dire que cet centre apprécie toutes les contributions financières pour aider ce travail qui est très important? Oui, Oui. absolument. Oui. Et on a parlé tout à l'heure aussi du travail que faisait Alex. Alex, c'est lui qui, comme coordonnateur, Oui. qui répond aux appels des hommes qui veulent commencer un traitement. Et comment les gens vous connaissent? Comment ils apprennent à savoir que votre société existe? Par ces programmes comme celui-ci et aussi par le Internet qui aide beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont trouvé le centre par le Internet. OK. Oui. Mais les autres thérapeutes dans la ville qui Ça adressent commence. toutes sortes de problèmes. Il faut de qu'on santé. est connu, mais déjà on a fait Ça prend beaucoup de du choses. temps. Oui, oui. Et les dîners aident d'être connus, mais aussi il y avait des articles dans les journaux et c'est important d'avoir plus de publicité, en fait. Oui, Oui. oui, oui. Pour que les hommes se sentent à l'aise et puis qu'ils sachent que l'information aussi reste privée. Oui, c'est tout à fait confidentiel. Très confidentiel. Oui. Mais c'est probablement pas assez pour la majorité des gens, des hommes en particulier. Les hommes n'aiment pas parler de ça. C'est pas Oui. un problème qu'ils peuvent résoudre, quelque Oui. chose qu'ils peuvent fixer. Ils ont beaucoup de courage de venir, d'être aidés. Mais ça, c'est la première étape et le centre est là pour l'embrasser, pour leur aider. C'est ça. Donc, on invite les gens ici à vous contacter, soit par téléphone ou sur le site web. Et on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos volontaires, merci à toute l'équipe et à la prochaine.